Contexte, il y en a un pour le moment qui sauve sa tête, c'est Manuel Valls. L'ancien Premier ministre dans sa circonscription d'Evry, dans l'Essonne, est en ballottage favorable pour le second tour. Bien parti donc pour s'en sortir. Lilia Melconian et Sylvain Guillaume. Ce matin, dans les rues d'Evry, l'ancien Premier ministre se fait encore discret. Manuel Valls souhaite continuer à faire campagne loin des caméras. Arrivé en tête avec 25,4% des voix, suivi par la candidate de la France insoumise Farida Amrani avec 17,6%. Hier soir, l'ancien Premier ministre s'est félicité de son score et a appelé au rassemblement autour de sa candidature. Nous avons besoin de cette voix progressiste et d'une voix utile et constructive à l'Assemblée nationale et qui, sans ambiguïté, s'engage, je l'ai fait, pour soutenir l'action du président de la République et l'action du gouvernement face à une candidature qui, elle, veut casser, veut détruire, et c'est son droit, veut s'opposer tout simplement. Manuel Valls, qui s'est vu refuser l'investiture La République En Marche, doit maintenant confirmer cette avance. Entre déçus et fidèles, sa circonscription est divisée. Moi j'aime bien Manuel Valls, moi j'ai voté pour lui. Il faut qu'il revienne. Il vous a pas déçu? Non. J'ai l'impression que c'est pas votre avis. Non, moi c'est pas mon avis. Non, c'est pas mon avis. Non, parce que lui, blablabla, mais... La France insoumise est quand même bien placée sur la ville, donc ça va être, je pense qu'il va gagner, mais voilà, ça va être quand même compliqué pour lui. Et son adversaire est loin de s'avouer vaincu, malgré ses 7 points d'écart. Alors, on en est où? Ouais. Ce matin, avec ses équipes, elle affine sa stratégie pour mobiliser les abstentionnistes. Nous, on a encore une réserve qui est très importante, 60%, contrairement à l'ex-premier ministre qui, lui, je pense, est arrivé déjà au plafond de ce qu'il peut aller chercher comme voix. Lui, ses électeurs se sont déplacés dès le premier tour, les nôtres un peu moins. Manuel Valls le sait, c'est son avenir politique qu'il joue avec cette élection. Ça va et vous? Ça va? Est-ce que vous êtes confiant? Nathalie Saint-Cric, j'ai une question très simple. Le Parti socialiste peut-il survivre à cette année 2017? C'est Marie-Sophie, on voit mal comment. On l'a dit tout à l'heure dans les reportages, son premier secrétaire est éliminé, son candidat à la présidentielle est dégagé, toutes les grandes figures sont au tapis, il y a un groupe maigrelet à l'Assemblée, c'est-à-dire avec des finances ruinées, et c'est franchement année zéro pour le PS. D'autant que finalement, entre la radicalité de Jean-Luc Mélenchon et le réformisme d'En Marche, eh bien on voit mal quel pourrait être le positionnement du Parti socialiste. Il sera donc très difficile à définir. En fait, en attendant le Congrès, chacun va lancer son club de réflexion. Benoît Hamon, Anne Hidalgo, Najat Vallaud-Belkacem. Mais on ne voit vraiment pas sur quoi ça peut déboucher. Il faudra quand même surveiller, on l'a vu, Manuel Valls, qui est requinqué par ses résultats, qui devrait entrer à l'Assemblée et n'a pas renoncé. Alors ce qu'on peut dire ce soir, et ce qui se murmure dans le rang du Parti socialiste, c'est que le PS n'est pas vraiment mort, mais que sa résurrection, eh bien, ça va prendre des années.